Salut tout le monde, c'est Inva et Tonavev pour entrer en liste et je suis toujours à Octogone 2026 à Lyon et je suis sur le stand d'Entremonde Édition. Hello, Bonjour. comment ça va? Ça va très bien, Ouais. heureuse d'être là. Ah bah nous aussi on est heureux d'être là parce que tu as plein de nouveautés à nous présenter. Allons-y, qu'est-ce que tu veux nous présenter en premier? Alors, chez Entremonde, donc on est connu pour notre suivi de gamme. Donc là, vraiment, on va essayer de tenir notre réputation. Donc on a pour Night quelques nouveautés qui sont toutes récentes. On a un nouveau roman d'une autrice, Charlène Ferlet, qui sera demain en dédicace. Donc voilà, ça c'est un nouveau roman. Je me permets de te couper un instant. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques instants qu'est-ce que c'est Night pour ceux qui ne connaissent Night, pas? c'est un jeu horrifique, épique, qui se passe dans notre monde, dans le futur, et dans lequel on va incarner des chevaliers de lumière contre des ténèbres qui ont envahi la Terre et qui vont essayer de lui faire du mal. Et évidemment, si on se prend pour un héros de lumière, il va nous arriver bien des bricoles, et notamment des remises en question, puisque tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, tout est malheureusement ou heureusement gris, et donc beaucoup de remises en question, beaucoup de dilemmes moraux, ça c'est Night. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir des auteurs qui écrivent dans notre univers, parce que je suis un des auteurs de l'univers à l'origine, en plus d'être un éditeur. Et donc du coup, quand on a la chance d'avoir des gens qui s'emparent de notre univers et de créer des ouvrages directement dedans, on a envie de le mettre en valeur, surtout quand c'est très bien. Ça fait sens. Et donc, jeu où on incarne des chevaliers avec des armures exosquelettes super technologiques. À la Iron Man, un petit peu, oui. Ouais. Vraiment, dans ce concept-là, oui. Ok. Et donc, il y a des bouquins qui arrivent, des romans. Voilà, donc on a Phaistos, on a aussi un artbook qui vient d'être sorti, fait en collaboration entre Simon et moi, donc les auteurs originaux, et William Bonotal, qui est l'illustrateur de toutes les couvertures. Là, on a la première planche d'une future BD qui nous a gentiment été offerte par l'illustratrice, qui n'a pas pu être là ce week-end, mais qui est avec nous par le cœur. Donc ça, c'est un futur projet. On vient de finir une campagne qui s'appelle Spectre et qui va sortir d'ici la fin de l'année. Yes. On a évidemment la boîte de recrutement qui est aussi pour fêter les 10 ans de Night, puisqu'on a fêté l'année dernière les 10 ans. Donc qui est en cours de finalisation, qui va sortir, ainsi qu'un CD de musique, un double CD de musique qui va sortir aussi très prochainement. D'accord. Donc là, c'est pour le suivi de la gamme Night. Ça fait un gros projet bien transmédia, parce que là, je vois bande dessinée. Est-ce qu'il y a une idée de... Bon là ça partira un peu loin, mais genre animation ou même film, est-ce que c'est quelque chose? Avec grand plaisir. Ouais. S'il y a des gens qui sont intéressés et qui s'y connaissent dans le milieu, et avec grand plaisir. Nous, on n'a absolument pas les contacts pour ça, malheureusement. Mais ce serait un vrai rêve pour nous. C'est marrant parce qu'on parlait avec l'auteur de Trouville, et qui parlait, il disait ouais, ce serait bien d'avoir une animation, parce qu'on parlait de Donjons et Chatons, qui a une série d'animation qui arrive. Absolument, oui. Et du coup, je me dis, peut-être pour Night, ça pourrait être bien rendre. Ça pourrait valoir le coup de discuter un petit peu avec Clément. J'avoue que j'ai pas trop osé lui en parler, mais peut-être à l'occasion. On se croise très régulièrement, on s'apprécie bien, donc ce serait peut-être l'occasion d'en discuter. Mais alors, à mon avis, je suis pas sûre qu'un film d'animation Night passerait sur France 2 en revanche. Peut-être pas la même ambiance. Pas exactement, ouais. Donc ça, c'était pour Night. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Eh bien, on peut continuer sur les gammes. On a Chronique de l'étrange. Chronique de l'étrange, on a un supplément qui va sortir là d'ici le milieu fin d'année, qui est actuellement en cours de maquette. Ouais, et encore une fois, je te coupe pour demander Chronique de l'étrange, qu'est-ce que c'est? Chronique de l'étrange, c'est un jeu qui se passe à Hong Kong, période actuelle. Le principe, c'est qu'on va jouer des arbitres du surnaturel. En tant qu'initié, on sait que le surnaturel existe et qu'il n'est pas bon ou pas mauvais en particulier. Simplement, quand il commence un petit peu à se frotter à l'humanité, qu'il y a des abus d'un côté ou de l'autre, nous on est là, on a un mandat céleste qui va nous permettre d'enquêter pour savoir qui est le fautif et de rétablir l'équilibre pour que le monde se porte au mieux. Voilà, c'est ce principe-là. Donc on avait eu la chance d'avoir un Graal d'or en 2023 de mémoire, et voilà, on fait la suite, merci. Et on fait la suite de la gamme qui va sortir, qui va s'appeler Shello. On n'a pas encore annoncé, mais qu'on va très bientôt annoncer. On va faire une petite précommande pour les gens qui ont envie de l'avoir en avant-première. Et voilà, c'est en cours de maquette, donc ça va être dans les semaines, mois qui viennent. Et précommande, est-ce que ça va être en GameFound ou ce sera sur notre site. Ce sera sur notre site. On va faire une petite com dessus, et c'est vraiment pour les personnes qui veulent l'avoir jour 1 de la sortie. Parce qu'il y en a qui. Exactement.
Cool. Donc, on a notre gamme The Heist qui a reçu le Graal 2026. Donc là, on n'a pas de suivi de gamme actuellement, on fait que du contenu gratuit, The Heist. C'est du Ocean's Eleven, c'est du Ocean's Eleven en partie chronométrée, c'est-à-dire que ça ne durera jamais plus de 4 heures. Et donc le principe, c'est qu'on joue les meilleurs des meilleurs, qui vont faire un casse sans violence et évidemment avec beaucoup de classe. Donc c'est vraiment ambiance Ocean's Eleven avec un petit plan sur lequel on peut annoter les caméras, tout ça, avec une petite chronologie et ensuite le MJ laisse juste les joueurs faire des plans incroyables pour arriver, Ok. Et donc, pour arriver au bout de leur c'est un casse. one shot, ça veut dire que vous avez quand même créé des scénarios, vous faites Dans du la contenu boîte, il y a gratuit pour 13 des scénarios. Ouais, ah, 13 Dans la boîte, quand il y a même, déjà. 13 scénarios et on fait des contenus gratuits. Donc là, pour l'instant, on a un casse qui est téléchargeable. Ouais. En plus déjà des contenus qui sont téléchargeables de la boîte. Et on va continuer à en faire. D'accord. Mais pour l'instant, il n'y a pas de The Heist 2 ou de gros suppléments. Non, peut-être quand on aura assez de scénarios disponibles, on refera une boîte de scénarios. Ça, c'est possible. Mais déjà, en attendant, faire les 13 scénarios, les 14 scénarios disponibles, c'est déjà bien. Il y a de la marge, il y a déjà de la marge. Et donc ensuite, Notre nouveauté là, de ce début d'année, c'est Star Trek. Donc, c'est notre première traduction de l'anglais vers le français. C'est Modifius en anglais. C'est Modifius, absolument. Nous, on est vraiment spécialisés dans la création française. Ouais. Mais bon, quand on a l'opportunité de faire traduire Star Trek, on la prend. Pourquoi Parce que pas, Star Trek, c'est quand même un très bel univers, très positif, qui aujourd'hui mérite d'être mis sur la table parce que la période n'est pas facile. Donc c'est plutôt sympa aussi de se dire qu'on va J'imagine. aller explorer l'univers. Surtout il a été déjà là pour Ludiverse, il me semble qu'il y avait déjà Oui. des exemplaires. Oui. Et donc là, c'est quoi la proposition pour l'instant de Star Trek que vous avez ici? Donc là, c'est une deuxième édition. Donc il y avait une première édition qui avait surtout marqué parce que c'était beaucoup d'écriture blanche sur page noire, Ouais. un petit peu difficile à lire, donc ça malheureusement. Donc ça, ils ont corrigé le tir, ils ont fait évidemment des corrections du système, mais qui reste quand même le système de D20 dont Modifius est le spécialiste. Ouais. Avec des choses qui sont assez nouvelles. Donc on a la possibilité de jouer à peu près sur toutes les périodes couvertes par Star Trek actuellement. Fédération ou hors fédération. Il y a de la création de personnages habituels, mais il y a aussi de la création de personnages presque très rapides. C'est-à-dire on va mettre quelques petites caractéristiques et attributs et ensuite hop, on se lance dans l'aventure et on finit la création en jeu. Moi je trouve ça très fun. Okay. Je n'aime pas trop la création de personnages, donc franchement faire de la création en jeu, j'aime énormément ça. Et ainsi que des créations minutes quand on veut sortir de son rôle principal pour aller faire un rôle secondaire, pour aller sur une planète par exemple, qu'on est un capitaine et qu'on veut aller faire un agent scientifique sur une planète, c'est complètement possible. En 5 minutes chrono, on a notre personnage. Ajouter genre pas un NPC, mais presque un NPC avec quelques infos. Exactement. Et en fait, ce que je trouve assez exceptionnel avec ce type de choses, c'est que ce personnage-là, tu l'as créé, tu l'as incarné pendant une mission, et ensuite il fait partie intégrante de ton équipage. Et évidemment, quand on se retrouve à faire des batailles spatiales ou qu'il se passe un événement et que ce personnage-là est mis en danger, on est un peu plus impliqué. Parce qu'en fait, on l'a vécu de l'intérieur, ce personnage. Et donc, du coup. Non mais c'est exactement ça. Donc, au fur et à mesure de la création de ta campagne, tu vas avoir de plus en plus de personnages à bord qui sont des personnages avec une véritable intensité émotionnelle et un véritable caractère. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Et puis, tu peux les reprendre ponctuellement si tu as envie. Donc ça, c'est vraiment cool pour ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle version de Star Trek. Et sachant que c'est la traduction, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, même leur version originale. Il ne me semble pas qu'ils aient encore énormément de suppléments pour Star Trek, en tout cas pour la deuxième édition. Sur la deuxième édition, alors là, on a un premier supplément qui est le manuel technique. Ouais. On a le kit de jeu avec l'écran de jeu, la carte, des aides de jeu et un livret. Actuellement, en cours de traduction, on a le set de démarrage où il y aura des dés, des jetons, il y aura une mini-campagne. On a le guide d'exploration et on a le journal du capitaine qui est une version de jeu solo. D'accord. Donc ça va arriver au mois de septembre. Et à la fin de l'année, on va faire encore 3 suppléments. Donc sûrement en financement participatif où on pourra éventuellement compléter sa gamme si on n'a pas encore acheté les premiers ouvrages. Et donc quand même, pour l'instant, il y a
du coup 7 suppléments au livre de base, Il y a ce du qui est travail, déjà quand pas même. Il y a mal. du travail. Et d'ailleurs, est-ce que vous faites des créations françaises, des ajouts de scénarios ou pas encore? Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore le droit de le faire. On l'a Ouais. demandé, mais la problématique, c'est que tout doit passer par la Paramount. Ah, Et donc, si on fait de la création française, ça veut dire qu'obligatoirement, pour pouvoir le faire valider, ils doivent le traduire en anglais. Et je pense que pour l'instant, ils considèrent que c'est beaucoup d'investissement pour quelque chose qui peut ne Ouais. pas être accepté. donc, pas encore prêt. Mais on les travaille au corps. Ouais. Et puis, dans le pire des cas, Bon, ça sera des scénarios qui ne seront pas officiels. ouais. Il y a aussi des contenus gratuits qui sont proposés déjà par Modifus. Donc, nous aussi, on traduira en gratuit. Donc, il y aura des missions, des briefs de missions aussi. Donc, tout ça, c'est en cours de traduction actuellement. J'imagine Star Trek E avec un E. Non, mais c'est pas Star Trek, c'est Star Trek E avec un E à la fin. Donc Exactement, non, c'est pas officiel. Ouais, Ça passe. On ne peut pas trop se permettre ça, mais on a J'imagine. toujours le droit de demander. On a demandé. Bon, pour l'instant, Ouais. on nous a dit compliqué. Bon. Voilà. Après que vous aurez fait vos preuves en quelque sorte, j'imagine qu'ils seront un peu plus coulants peut-être. Peut-être. De toute façon, on continuera à poser la question. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Et puis, dans le pire des cas, effectivement, on invitera la communauté à proposer du contenu Ok. pour ce jeu de rôle. Cool. Bon, en tout cas, c'est un bon petit projet. Et ce n'est pas terminé parce qu'il reste encore un autre projet. Oui. Donc, Célestopol, c'est sorti en octobre de l'année dernière. Et là, on vient d'obtenir le prix Rollist 2025 de la meilleure couverture et du meilleur Félicitations. univers. Merci beaucoup. Félicitations. Donc, on nous a donné nos prix qu'on met sur le stand. On en est très fiers. Et on est nommé actuellement pour le prix spécial du prix ActuSF. Ok. Donc, on sort un petit peu du sentier jeu de rôle, pour le coup, puisque c'est un prix de littérature, mais on est actuellement parmi les nommés du prix spécial. Donc, Encore une fois, félicitations. donc on est plutôt très contents. Et là, on est aussi déjà en train de travailler sur du supplément, donc malgré la jeunesse de cette gamme. Et encore une fois, je te coupe. Est-ce que tu peux me dire un peu c'est Ah. quoi Célestopol 1922? Tu m'as pas demandé pour Star Trek, hein, c'est Oui, fou ça. Oui, c'est vrai. Mais Star Trek, c'est tellement petit comme licence, personne ne connaît. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas besoin de présenter Star Trek. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus facile. Célestopol 1922, c'est simple. C'est vraiment une inspiration très Jules Verne. On va être sur une cité qui se situe sur la Lune au début du XXe siècle. Donc avec une explosion technologique qui est due à une énergie qui se trouve sur la Lune, qui s'appelle le sélénium, qui va permettre la création d'androïdes d'automates. Pas des androïdes, des automates. Et qui va permettre la construction d'une énorme ville sous dôme, mais qui va aussi avoir des effets un peu étranges sur certaines personnes et faire revivre notamment quelques petites légendes slaves. Donc voilà, ça c'est le principe, donc avec une très jolie couverture art déco qui a priori a fait son effet. Mais tellement. Enfin, là, le côté art déco, or doré un petit peu partout, c'est vrai que ça a de la classe. Ah, En tout cas, personnellement, ça a de la classe. c'est vrai que ça pète pas mal. Et donc là, on a notre premier supplément gratuit qui va sortir la semaine prochaine. D'accord. Parce que c'est moi qui suis en retard, hein, je dois finir la relecture. Mais après ça va sortir. Donc ce sera un scénario supplémentaire, en plus des 10 scénarios déjà disponibles, des 11 scénarios même. Et on est déjà en train de plancher sur un supplément. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le supplément? Donc le prochain supplément, ce sera pas mal axé sur les relations entre la Lune et la Terre, puisque le livre de base est vraiment beaucoup basé sur la Lune elle-même, hein, puisqu'il y a vraiment ce côté huis clos de la taille d'une ville. Ouais. Donc avec des oppositions de force, avec ce surnaturel qui sort un petit peu de ces canaux de sélénium. Et donc là, on va avoir les relationnels avec la Terre et on va avoir aussi évidemment une mini-campagne. Parce que nous, on aime bien les scénarios, parce qu'un jeu de rôle acheté, mais un jeu de rôle joué, c'est tellement mieux. Ouais. Donc il faut donner de quoi jouer. Donc voilà, là, ce sera une campagne, mais c'est en cours de gestation. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher, Célestopol. Enfin, en tout cas, je le vois arriver de plus en plus, prendre tranquillement sa place avec ce côté un petit peu niche de 1922. Genre, c'est quand même une période qui est un peu particulière. C'est quand même une ambiance, c'est quand même un style très particulier. Donc, je suis curieux de voir comment ça va progresser et voir la suite aussi. Oui. Donc on verra ça, on verra ce que ça va donner. Après, c'est vrai que c'était déjà un petit peu installé puisque c'est tiré de 2 recueils de nouvelles d'Emmanuel Chastelière, donc qui est aussi auteur sur le jeu de rôle. D'ailleurs, il y en a un juste ici. Hop.
Donc c'est vraiment un univers qui, lui, existe depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que c'est pas si nouveau que ça. Ouais. Les gens qui aiment les recueils de nouvelles et qui font du jeu de rôle sont assez vite, ont Ouais, assez vite emparer de été la chose, conquis. quoi. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu aurais encore autre chose? Bon, tu as déjà présenté plein de trucs. Est-ce que tu aurais encore autre chose ou est-ce que c'est tout ce que tu as de nouveau? On a commencé du coup avec Star Trek à faire des premières traductions, mais on va continuer puisqu'on a réussi à avoir des projets qui sont très sympathiques et qui vont bientôt arriver en financement. Donc là, je vais vous donner un petit peu les plus proches. On va avoir très bientôt un petit jeu de rôle très sympathique de Cozy Fantasy qui s'appelle Stewpot. Attends, redis-moi le nom. Stewpot. Stewpot, ok. Faire sa petite auberge. Ok. Donc ça c'est un truc qu'on va sortir très bientôt, donc petite annonce. Et dans quelques mois, là qui est vraiment, les deux sont en cours de traduction, mais celui-là est vraiment très avancé, c'est un plus gros morceau, on va avoir Tokyo Otherscape, Ah, celui-là. qui Celui est par de... le même auteur que City of Mist. Ouais, Au Games. Oui, Games, absolument, Games. c'est Ouais, ça. Ah oui, ouais. Donc là c'est pareil, on est dessus, on travaille dessus. Il y a le kit de démo qui va sortir très bientôt. Encore une fois, il y a quelqu'un qui est un petit peu en retard sur ses relectures. Je ne donnerai pas son nom. C'est bon. Je donnerai pas ton nom. C'est plutôt quelqu'un de l'ordre de Colin Pigna, mais c'est pas grave. Bref, il faut que je relise ce kit, mais il est fait. Donc il sera bientôt disponible pour que les gens puissent tester et commencer un petit peu à s'imprégner de cet univers-là. Ça c'est cool, parce que c'est pareil, c'est une licence comme ça que je suis toujours de loin. Et je me suis dit, tiens, la VO est bien, mais si jamais tu veux le récupérer en physique, tu as plein de frais de port et tout ça. Et puis c'est quand même bien d'avoir des projets en français quand même, mine de rien. Je me suis dit, bon, allez, on va le laisser de côté celui-là. Peut-être qu'un jour il arrivera en français. Et donc, Eh bien voilà, tu en avais envie, eh bien on a pensé à toi, on s'est dit tiens. trop aimable. Trop aimable. Voilà, et puis évidemment le financement d'Empire là, qui arrive au bout avec cette dernière convention. Donc là ce week-end, les auteurs font jouer à fond les ballons, là, ils quittent pas leur table pour faire jouer toutes leurs sessions. Ils n'ont pas le droit. C'est eux, ils veulent bien, on les maltraite mais ils le veulent bien. Non, ils sont hyper adorables, hyper investis dans ce jeu-là. Et là, nous, on est vraiment sur la fin de la campagne en playtest. Donc, c'est top. Cool. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de news que vous avez. Ça s'accélère, Ouais. comme qui dirait. Ça voit qu'on y passe beaucoup plus de temps. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec grand plaisir. Et merci à vous, comme d'habitude, d'avoir regardé. Et sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée, soirée et tout le reste. À plus. Salut.